Bonjour à tout le monde, c'est Excited Warrior, encore une fois. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire beaucoup de DPS. Bah, enfin, faire beaucoup de DPS, bon, peut-être pas avec mon perso qui est pas au maximum encore, mais bon, je l'ai amélioré depuis la dernière fois, donc c'est mon guerrier offensif. Donc, je vais vous montrer comment faire du DPS, mais c'est valable pour toutes les autres classes qui font du DPS. C'est-à-dire, donc, ça va être valable pour le voleur fourbe. Ça va être valable pour le manipulateur, pour le dévastateur, guerrier offensif, comme je vous le montre là actuellement. Toutes les classes qui font du DPS quoi. Après c'est tout à fait possible avec des healers, des tanks, mais on va parler plus spécifiquement des classes qui DPS. L'archer, le rôdeur aussi, c'est inclus. Donc en fait je vais vous montrer les équipements adéquats qui vont vous permettre de faire du DPS, comment les obtenir. Bien sûr, bah, je vous le cache pas que on peut les obtenir sans ajouter d'argent, mais on peut les obtenir plus facilement en ajoutant d'argent. Voilà. Après, comme j'ai beaucoup dit dans mes commentaires, je pousse pas les gens à acheter, moi je vous montre simplement comment on fait. À vous de juger, à vous de voir. Donc là, on va charger le personnage. Si je peux vous montrer une escarmouche ou quelque chose pour faire voir que bon, mon guerrier fait pas mal de DPS, pas mal de dégâts. Encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo du build du guerrier offensif, j'ai atteint les 3000 et quelques de GS, mais je dépasse toujours des guerriers off de 4000 de GS. J'ai pas compris pourquoi, je sais pas. À mon avis, ces gens-là feraient mieux d'aller regarder ma vidéo, sans me vanter, mais pour qu'ils apprennent un peu comment DPS. Voilà. Donc là, bon, ma petite prière. Voilà. Alors, pour DPS, tout simplement, moi, on regarde ma feuille de personnage. Hop. Voilà. Donc, voilà mes équipements qui n'ont pas bien changé depuis la dernière fois. Comment DPS avec n'importe quel personnage. Donc, les éléments qui font que vous allez faire du DPS vont être, bien sûr, en tout premier lieu, quand on regarde sur l'arme, donc la main principale, l'enchantement d'objet. La critique. Donc pour la critique, enchantement Vorpal. Après, pour faire du DPS, l'idéal ce serait d'avoir un premier, un normal c'est pas mal, et le meilleur c'est d'avoir le parfait quoi. Après bon bah, le parfait c'est un autre prix, c'est autre chose. Moi je l'ai pas en parfait encore personnellement. Je l'ai eu possédé mais je l'ai revendu pour avoir des objets plus importants et j'ai récupéré un Vorpal premier par la suite. Donc le Vorpal premier, sur tous les persos DPS, il vous servira, ça c'est sûr. Sachez que dans l'emplacement d'amélioration d'armes, vous frappez avec 38% de sévérité critique supplémentaire. Donc plus vous ferez de critique, plus votre frappe sera importante. Parce que plus vous faites de critique, plus votre sévérité critique elle sera haute. 38% de sévérité critique, c'est énorme. Si vous pouvez la monter au maximum, la sévérité critique et la critique, c'est excellent. Ça vous ferait des dégâts de fou. Donc déjà ça. Ensuite, regardez, moi je vous fais voir les éléments principaux. Donc favorisez toujours la critique et la puissance pour faire du DPS. Voilà. Ensuite, le set. Donc le set artefact. Donc il existe deux sets. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc moi il y en a un que j'arrive pas à avoir. Mais l'idéal ça serait d'avoir... Attendez, c'est où je les ai mis voilà. Donc le talisman infernal de Baphomet. Plus ceinturon de puissance des Démogorgones. Et la baguette d'Orcus. La baguette d'Orcus qui se drop au château de Never. Et pour le dropper, ben, je vous souhaite bonne chance parce que moi ça fait cinquantaine de fois, voire 70 fois que je l'ai fait, toujours pas chopé. J'attends que ça. Il sera un peu mieux que le set de l'Osmos, celui que j'ai actuellement, que je vais vous faire voir. Et mais pour choper la baguette d'Orcus, courage. Hein. Encore la ceinture de puissance de Démogorgone, elle est droppable plus facilement. Donc c'est en faisant le Démogorgone, bien sûr.
Voilà. Donc moi le set actuel que j'ai, donc je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je parlais avant du set de Demogorgon. Donc si on le prend, on fait option et on fait inspecter. Voilà. Donc voilà. Donc les 3 pièces. Donc le set de Demogorgon, il va vous permettre de faire 20% de dégâts jusqu'à 20% de dégâts supplémentaires en fonction de la différence des pourcentages entre les points de vie du joueur et ceux de la cible. Donc c'est-à-dire plus gros plus l'écart sera gros et plus vous ferez de dégâts. Voilà, en gros. Donc c'est pour ça que c'est un des meilleurs sets qui va vous permettre de faire le principal DPS. Principaux dégâts quoi. Ce qui est de mon set à moi. Donc c'est l'osmos que tout le monde devrait connaître. Donc rugissement de l'osmos qui se drop bien sûr sur l'osmos. Un peu plus facilement droppable que la baguette d'Orcus. Hein. Ou sinon un peu plus accessible au niveau tarif, au niveau du marché. Parce que la baguette d'Orcus, nous actuellement sur Xbox, elle vaut sur le marché 4 millions de diamants astro. Moi, perso, non, j'achète pas. Bref. Ensuite, ce qui va avec la ceinture dorée de puissance et le collier du trésor de l'osmos. Ça, c'est des trucs qui vont se dropper super facilement et qui valent quoi 10 000, 20 000 sur le marché. Hein. Ça vaut vraiment pas cher. Donc pareil, on inspecte et là, on voit 3 pièces. Donc portez les 3 pièces, assénez un coup supplémentaire de dégâts d'armes sur un coup critique. Donc chaque fois que vous faites péter un coup critique, un coup supplémentaire. Donc ça va doubler votre DPS aussi, pareil. Moi je vous le conseille, vous pouvez même le garder sans avoir celui d'Orcus. Moi je voulais juste essayer celui d'Orcus mais je sais pas, j'ai quand même des doutes. On dit qu'il est meilleur mais je vais me faire mon propre avis dessus avant. Soit disant qu'il est un peu mieux, donc je vais me faire mon propre avis, je verrai bien. Donc asséner un coup supplémentaire de dégâts d'armes sur un coup critique. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Plus votre sévérité critique, donc plus vous ferez mal en critique, ça sera mieux. Pardon, je me suis mal exprimé. Donc il faudra monter à fond votre frappe critique pour faire plus souvent de frappe critique en fait. Donc plus vous montrez votre frappe critique, plus vous aurez un pourcentage élevé de taux de critique. Ce qui fait que plus vous allez enchaîner des frappes critique bien sûr, je me répète, et ben plus vous allez asséner de coups supplémentaires par rapport au set que je vous ai donné. Donc ça va quasiment doubler votre dégât. D'où comment faire du DPS. Parce que moi je vous le dis par exemple, sur un donjon, Château de Never par exemple, en moyenne je fais du 90 millions de dégâts. Sans le set, j'ai essayé. C'est pas des conneries. Je passe plus qu'à 40-45 millions de dégâts. Donc c'est quand même impressionnant. Que vous dire de plus? Donc voilà. C'est quand même assez impressionnant. Par contre je vais essayer de lancer quelque chose pour vous faire voir. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, non, il n'y a pas que ça par rapport au DPS. Donc il y a mon compagnon qui joue beaucoup là. Donc j'ai changé de compagnon par rapport à ma première vidéo. Donc du coup, mon compagnon, j'avais celui-là, je sais pas si vous vous rappelez. J'avais le voleur. Donc que j'avais eu dans le pack de l'héritage, bien sûr. Que j'avais acheté. Sachant que le voleur tombe trop souvent au combat. Donc il vous procure pas assez de puissance et... Enfin il vous procure pas assez de stats. J'ai changé, j'ai pris l'arnaqueur. Donc l'arnaqueur est accessible à moindre prix. Hein. Par contre, au tout début, il est en niveau gris, hein. Donc pourri quoi. Il est à ce niveau-là, là. Voilà. Il est en grade 15, vraiment pourri quoi. Moi je l'ai monté grâce au diamant et au jeton. Je l'ai mis en légendaire. Donc voilà. Donc comme je vous disais, lui aussi va vous fournir une grande partie du DPS. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours mettre des runes de lien minimum niveau 9, la rune de lien, si c'est possible. Moi je les ai en 11, j'attends de les passer en 12 là. Donc les runes de lien, en fait elles vont faire donner, elles vont vous faire un don de compagnon.
Donc ces stats en fait qu'il a actuellement là, moi j'ai 3032 de puissance, 672 de critique, de neutra et 1245 de défense. Ces stats là, il va me les donner à 80%, donc comme ce qui est marqué. Donc voilà, bénéficiez du don de compagnon qui vous accorde 80% des stats de votre compagnon de rune de lien pendant 20 secondes. Sachant qu'il vous le fait toujours profiter de ce don de compagnon, en gros c'est illimité. Parce que c'est par rune que ça vous donne. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc 3 fois 80%, 8 et 8, 16, 16 et 8, ouais, enfin 210, 220%. Ça vous donne 210, 220% des stats actuelles. Donc un peu plus du double. En plus, sur vos stats à vous. Voilà. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en équipement, anneau, voilà. Là par contre, une de lien, obligatoire. Hein. Sinon, il vous procurera aucune puissance, rien du tout. Ça sera que pour lui, ça sera personnellement, perso. Si vous voulez qu'il vous procure ses stats, mettez des runes de lien. Voilà. Donc c'est les principaux éléments qui vont faire que vous allez faire du DPS. Donc le Vorpal, le compagnon avec les runes de lien et le 7. Grâce à ça, même si vous êtes équipé comme de la merde, vous ferez forcément plus de dégâts qu'un mec qui a le même GS score que vous, mais qui a pas forcément ce compagnon, ce Vorpal et ce 7. Il aura peut-être l'un des deux, ou 2 sur 3, mais vous ferez forcément plus de mal. Ça c'est obligatoire, sauf si le mec il a compris comment ça marchait et qu'il a regardé mes vidéos, et qu'il sait comment on fait du DPS. Voilà. Donc moi je vais essayer de lancer quelque chose rapidos pour vous faire voir un peu comment ça tape. Donc file d'attente. Qu'est-ce que j'ai qui va être rapide? Voilà. On va se faire aller à Trône des Dieux. Je sais pas si je vais pouvoir le lancer rapidement. Ça y est. Donc vous verrez, c'est quand même impressionnant le nombre de dégâts que ça fait. C'est vrai que c'est pour certains éléments c'est un coup, mais ça vaut la peine. Ah, ça avait déjà commencé, j'ai atterri dans une partie en cours, ça va être un peu long pour rentrer. Mais c'est pas mal, vous allez voir que... Bah, j'ai changé du coup, parce que comme ça il me procure plus longtemps, ce compagnon meurt moins souvent que le voleur que j'avais. Voilà, allez, on va aller aider un petit peu. Regardez. Je sais pas si vous voyez défiler un peu les dégâts que je fais. Je me fous un peu de l'objectif principal, donc de casser les portes, parce que je vous montre un peu le DPS que je fais. Voilà. Donc tout ça grâce à mon compagnon. Vraiment ça me dit don de compagnon. Hop, tuer d'un coup. Hop. Hop là. Et ça a changé la donne depuis que je suis arrivé. Voilà. Hop. Quand même casser les portes. Allez, vous voyez comme ça descend vite, les barres de vie. Surtout quand je suis en colère. Voilà. Bon bah en tout cas voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de me suivre. Et continuez à me suivre et puis n'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en pensez. Je vous posterai une vidéo du voleur, pour savoir un peu comment le monter, on m'a demandé. Et vous direz ce que vous en pensez. Par contre je ferai comme pour le paladin féal, je vais pas en monter un complet, je prendrai le perso du début et je vous montrerai ce qu'il faut monter, ce qu'il faut faire exactement. Voilà. Donc je vous remercie bien et puis n'hésitez pas à partager, à liker et à me donner tous vos commentaires. Bye bye.